Bonjour, mon nom est André Benoît. Je suis propriétaire de la pourvoirie Michinammicus qui se situe sur le chemin de Parent du kilomètre 108 au kilomètre 130 dans les Hautes-Laurentides. La truite mouchetée, elle préfère la température de l'eau assez fraîche, autour de 58 degrés Fahrenheit. Et la condition de la température, c'est toujours la première chose à regarder quand on pêche la truite mouchetée. On va aller voir la température de l'eau, on va aller voir la profondeur, puis on va voir les endroits où il y a du courant. En rivière, c'est intéressant parce qu'on peut aller pêcher où est-ce qu'en bas d'un courant où on a le plus d'oxygène, notre eau est le plus oxygénée, donc on a plus de chances de rencontrer ces poissons-là à ces endroits-là. En rivière, il y a un niveau qui fluctue. Le niveau d'eau monte et descend avec les pluies, donc c'est différent en rivière que dans un lac. Dans un lac, c'est plus facile de trouver les truites mouchetées parce qu'ils sont assez souvent aux mêmes endroits. Selon la température de l'eau, on sait que dans un lac, la température n'est pas partout pareille. Donc, la truite mouchetée va chercher la température idéale et elle se nourrit d'ordinaire quand l'eau est assez fraîche. Bon, mais la truite mouchetée, d'abord, se nourrit pas mal de vers et des petits alevins, parce qu'elle mange aussi des petits poissons. Elle va manger aussi des mouches, parce que bien souvent, on les voit sauter hors de l'eau, c'est pour capturer des mouches. Donc, toutes les sortes de mouches, de petits papillons, dépendamment de la saison. On sait que les éclosions de bébites, c'est différent d'une température à l'autre, mais la truite mouchetée se nourrit beaucoup d'insectes. Dans les leurres, il y a des leurres qui sont assez lourds. On va pêcher avec ces leurres-là, exemple, en été, quand l'eau est plus chaude, pour aller plus profond. Et on a aussi des leurres qu'on peut pêcher en eau, mettons, qui est un petit peu plus froide, au printemps, mettons, jusqu'au mois de juin. Donc, ces leurres-là, ces deux leurres-là, on peut faire à peu près tout l'été avec deux genres de leurres comme ça. Cette cuillère-là est bonne le printemps, mais elle est bonne à l'année aussi, dépendamment de la température de l'eau. Donc, on a une cuillère, puis au bout, on a un petit avançon avec un hameçon sur lequel on met un verre ou toutes sortes d'autres leurres qu'on peut acheter pour mettre après ça. Donc, avec ça, c'est un attrait principal. Moi, je dirais que c'est la cuillère qui peut servir à peu près à tout. On imite beaucoup les éphémères avec la pêche à la mouche. Donc, on va pêcher avec des mouches qui sont en surface. Il y en a qui sont calantes aussi. Mais la truite mouchetée, elle aime beaucoup aller chercher des insectes, des éphémères, des petites bébites sur le dessus de l'eau. Elle va sauter, aller les chercher pour se nourrir. Souvent, c'est en fin de journée ou en début de journée. Elle est en mouvement. Souvent en très grand mouvement, elle va suivre un bon bout avant d'attaquer la proie. Donc, elle va s'assurer que ce qu'elle va manger, ça va faire son affaire. C'est très rare qu'on va prendre ça rapidement. Là, ça arrive, mais c'est très rare. L'automne est une saison toute désignée pour la fraie des ombres de fontaine, entre autres, car ils sont très sensibles à la température de l'eau, qui, elle, est plus froide à cette période qu'en été. En plus, l'eau froide possède une meilleure conservation des gaz, comme l'oxygène, que l'eau chaude qui a tendance, elle, à les libérer, un peu comme une boisson gazeuse qui devient moins pétillante lorsque laissée sur le comptoir. Puisque l'oxygénation de l'eau est un paramètre très important pour la survie des œufs de l'ombre de fontaine, on retrouve généralement ces frayères dans les ruisseaux où le mouvement de l'eau produit par le courant permet d'y introduire davantage d'oxygène. Ainsi, l'ombre de fontaine fraie dans une eau entre 5 et 10 degrés Celsius, dans un cours d'eau peu profond, sur un substrat de petites roches ou de gravier entre lesquels l'eau peut circuler. La femelle creuse un nid et y pond ses œufs avant de les recouvrir de gravier. Les alevins vont voir le jour au cours de l'hiver, mais resteront dans la frayère jusqu'au printemps. Pour éviter que l'eau des lacs et des cours d'eau ne se réchauffe trop, il est important de préserver les bandes riveraines comprenant les 3 strates végétales, particulièrement celles arborescentes et certains arbustes qui créent de l'ombre, évitant ainsi un réchauffement trop important de l'eau par le soleil. Par exemple, les aunes, bien que généralement mal aimées car elles créent des peuplements très denses, font beaucoup d'ombre sur les cours d'eau. La présence des strates moins hautes, comme certaines espèces d'arbustes,
ainsi que la strate herbacée sont également importantes car elles permettent de recouvrir les roches de la rive, qui réchauffent elles aussi l'eau lorsque frappée par les rayons du soleil. Il faut également noter que cette espèce est exigeante en ce qui a trait à son site de frai. Bien qu'elle puisse vivre en lac, cette espèce est davantage associée aux ruisseaux que les autres poissons sportifs. En effet, elle doit avoir accès à un cours d'eau froid, bien oxygéné, avec un sol de gravier ou de petites roches pour frayer. Ainsi, si le cours d'eau lessive une grande quantité de sédiments dus à l'érosion et que les interstices entre les roches sont colmatés par du sable, par exemple, le cours d'eau n'est alors plus propice à la fraie de l'omble de fontaine. Une autre bonne raison de maintenir des bandes riveraines bien végétalisées qui préviennent l'érosion. Aussi, puisque les ombres de fontaine doivent remonter des cours d'eau pour frayer, ils sont sensibles à l'état des ponceaux. En effet, lorsqu'un ponceau n'est pas conforme, ça peut empêcher les ombres de remonter le courant jusqu'à leur site de frai. C'est le cas lorsqu'une chute infranchissable est créée à la sortie du ponceau, au lieu d'un rapide que la truite peut remonter, ou quand le ponceau est obstrué de débris, ou lorsqu'il est trop petit pour le cours d'eau, ce qui fait que le débit se concentre et s'intensifie dans le tuyau. De plus, l'omble de fontaine est sensible à la compétition. On le retrouve donc souvent dans des lacs où il est la seule espèce de poisson sportif. Ce type de lac est alors défini comme allopatrique. Il peut arriver qu'il habite naturellement dans un plan d'eau avec d'autres espèces, mais lorsqu'on parle d'ensemencement d'espèces non indigènes, on observe généralement la population d'ombles de fontaine décliner rapidement. En terminant, l'omble de fontaine peut être considérée comme une espèce parapluie. Ça signifie, comme vous avez pu le constater, qu'elle est très sensible à la qualité de l'ensemble de son habitat et qu'elle possède des exigences élevées pour compléter son cycle de vie. Ainsi, si on se fie aux besoins de l'omble de fontaine pour protéger un plan d'eau, ça permet, par la même occasion, de protéger l'habitat d'autres espèces.